Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Claudia Noutaï pour l'audit et la finance. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui demandait d'expliquer un petit peu les instruments de paiement. Quels sont les différents types d'instruments de paiement bancaire? Il y a les instruments de paiement, la carte de crédit. La carte de crédit qui est une carte prépayée sur laquelle vous déposez de l'argent et que vous pourrez utiliser plus tard pour faire des paiements en ligne ou via des supermarchés. La carte de débit est une carte qui est connectée à votre compte bancaire qui vous permet de prendre de l'argent directement sur votre compte bancaire et qui vous permet de soustraire de l'argent directement sur votre compte via des paiements en ligne ou via les mêmes supermarchés ou via des TPE, les terminaux de paiement électronique. Ensuite, vous avez les chèques. Les chèques, qu'est-ce que c'est? Un chèque, c'est un instrument de paiement à vue. C'est un bout de papier, sur lequel vous indiquez, qui d'abord porte des informations comme le nom de votre société ou le nom de votre nom en tant que titulaire du compte sur lequel on veut faire le retrait des fonds. Alors, un chèque, il porte votre nom, votre numéro de compte, il porte le numéro de compte de votre banque, il porte le nom de votre banque, il porte le numéro de série du chèque en question. Vous voyez, toutes ces informations-là sont portées par un chèque. Et sur ce chèque-là, vous indiquez ensuite la personne enregistrée, le numéro de la personne qui doit retirer les sous. Et en plus de ce que vous enregistrez le numéro de la personne qui doit prendre les sous, vous devez enregistrer aussi le montant qu'il doit retirer et la date de paiement. Mais vous devez noter que la date de paiement ne veut rien dire par rapport à un instrument de paiement tel que le chèque. Parce que nous sommes aujourd'hui par exemple le 27 novembre et vous pouvez mettre la date de paiement au 3 janvier prochain. Même si la personne se présente demain 28 novembre, la personne va retirer l'argent sans problème. 28 novembre 2023, il va retirer l'argent sans problème parce que c'est un paiement à vue. Si la personne n'a pas pu retirer l'argent, si la personne ne va pas se présenter, mais va se présenter le 4 janvier comme vous étiez entendu, c'est parce que la personne s'est entendue avec vous. C'est une entente entre vous. Sinon, les histoires de chèques candidatés, ça ne veut rien dire. Maintenant, l'autre point, l'autre instrument de paiement bancaire, d'instruments de paiement bancaire que je voulais aborder, c'est le transfert bancaire. Le transfert bancaire, ça concerne les lettres de crédit, les crédits documentaires, les transferts simples, les opérations de change et tout le reste. Si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, vous voulez faire un transfert à l'international, vous voulez faire un transfert national, ça, c'est le transfert, c'est ce qu'il faut. Ça débite votre compte et ça crédite le compte de l'autre en même temps. Ça peut être instantané, comme ça peut prendre des jours, selon l'endroit où la personne se trouve ou selon l'endroit où le compte qui va recevoir l'argent se trouve ou votre compte se trouve. Vous voyez un peu, c'est toute la différence entre les autres instruments de paiement et les chèques. Le dernier instrument de paiement dont je voudrais parler avec vous, il s'agit de l'argent. L'argent liquide. Alors, le dernier point dont je voulais parler, c'est de l'argent liquide. L'argent liquide, de quoi il s'agit? Il s'agit des pièces de monnaie ou des billets de monnaie. Des billets que vous utilisez tous les jours pour acheter des choses. Mais vous devez savoir que quand vous utilisez de l'argent liquide, ça ne peut pas être en grande quantité. Dans la zone UEMOA, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser on ne peut pas dépenser plus de 100 000 francs pour payer quelqu'un dans la zone UEMOA. Une entreprise ne peut pas accepter plus de 100 000 francs en liquide pour ses opérations financières. De la même manière, en Occident, par exemple, vous allez remarquer que si vous vous présentez avec un billet de 500 euros, les gens vont vous regarder bizarrement tout de suite. Oh, mais c'est qui ça? 500 euros, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Parce que c'est un gros billet, c'est une grosse quantité d'argent qui circule comme ça. On se demande, mais parce qu'il y a la lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme qui sévit et qui a ses règles, qui interdit la circulation de grosses quantités. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas circuler avec beaucoup d'argent pour prendre un vol, vous le savez. Donc, c'est toujours pour faire de tout petits achats qu'on peut utiliser cet instrument de paiement-là. Alors, le dernier point que je voulais aborder, ce sont les différents problèmes que ces différents instruments de paiement-là peuvent poser. La carte de crédit.
La carte de crédit ou la carte de débit a à peu près les mêmes types de problèmes. Vous pouvez l'utiliser pour prendre de l'argent, mais en même temps, si une personne prend votre carte de crédit à votre numéro de carte, à la date d'expiration et le numéro CCV à l'arrière de la carte, il va pouvoir vider votre compte ou bien vider le solde de votre carte prépayée. C'est très simple. Il va sur Internet, il tape les informations de votre numéro de carte avec les informations de votre date d'expiration et tout ça. Il a vidé votre compte. C'est vite fait. Donc, vous devez garder votre carte jalousement. En plus de ça, votre numéro, le numéro que vous utilisez pour aller au guichet automatique, vous devez le garder jalousement pour que personne ne puisse utiliser votre carte. Ça, c'est quelque chose de très, très important. La deuxième chose, par les chèques. Vous devez savoir qu'un chèque, la date de péremption d'un chèque, c'est 1 an 8 jours. Donc, quand vous émettez un chèque, après 1 an 8 jours, le chèque que vous avez émis ne pourra pas être payé. En plus de ça, si vous avez un chèque, c'est un paiement régional, c'est un paiement national. Ça ne peut pas sortir de la zone. Parce que si vous envoyez un chèque, par exemple, du Bénin vers la Chine ou bien du Bénin vers les États-Unis, il y a les frais de transport du chèque ou bien de vérification du chèque qui vont s'ajouter ensuite à votre carte, à votre truc là, qui vont être débités du montant du chèque et qui peuvent être très très chers pour vous. Donc faites attention. Le dernier point que je voudrais aborder, les autres points que je voudrais aborder par rapport aux instruments de paiement. Il y a les transferts de fonds, les transferts bancaires. Par rapport aux transferts de fonds, les transferts de fonds, c'est les instruments les plus simples et les moins compliqués pour vous. Ils vont vous permettre d'envoyer de l'argent à l'international. Parfois, les transferts peuvent prendre 5 jours, 7 jours selon la zone où vous êtes. Parfois, elles sont instantanées. Si vous êtes en Europe, par exemple, c'est très... les gens, ceux qui sont de l'autre côté savent de quoi je suis en train de parler. Le transfert est parfois instantané. Vous envoyez les sous, ça vient sur le compte de la personne qui reçoit de façon instantanée. C'est très bon pour les paiements de vos factures, de vos les paiements de fournisseurs à l'international, les paiements de scolarité de vos écoles à l'étranger et tout le reste. C'est un instrument très bon pour les transferts pour les lettres de crédit aussi, vos lettres de crédit, les crédits documentaires, pour tout ce qui concerne la finance d'un certain niveau, là, pour les achats à l'international. C'est très bon. Le dernier point, l'argent. L'argent liquide, je ne vous conseille pas de garder beaucoup d'argent sur vous parce que vous risquez déjà de vous faire voler. Si vous avez beaucoup d'argent et qu'on vous braque, c'est très vite fait, on vous prend tout votre argent. En plus de ça, si vous gardez de l'argent chez vous, on peut vous avoir, même les sociétés qui utilisent des petits ouvriers qui n'ont pas beaucoup d'argent pour aller ouvrir des comptes en banque, peuvent vous utiliser les comptes de mobile money aujourd'hui pour pouvoir payer leurs ouvriers. Il y a des services et des applications, je n'ai pas les noms ici, mais ces applications-là permettent aujourd'hui de faire des virements aux petits ouvriers, des petits ouvriers que vous avez dans votre structure. Ce qui va vous éviter de vous exposer et d'exposer vos fonds à une escroquerie, d'exposer votre argent à une escroquerie ou à un défaut de paiement, à un problème de perte de ressources financières important. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je vous espère, vous allez trouver dans le premier commentaire un lien qui va vous permettre de lutter contre les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre. Actuellement, il y a l'Institut national de la femme du Bénin qui fait une campagne de 16 jours contre les violences faites aux femmes. Je vous invite à suivre, à actualiser votre photo via ce lien et à participer, à partager massivement sur les réseaux sociaux pour que ce combat-là soit le nôtre à nous tous. J'ai rapidement enlevé mon manteau de financier pour porter mon simple manteau de femme et vous touchez votre cœur. J'espère qu'il a été et que vous ferez quelque chose de bien de ce lien-là. Alors, je vous invite à retrouver mes livres sur Amazon, l'audit et le contrôle interne, la colonne vertébrale de l'entreprise et ma formation, l'audit pour les débutants sur Udemy. Il y a d'autres livres aussi, tapez Nionanti Notaï, je vous les trouverai tous. Merci, bonne journée.